Bienvenue sur VoiceCat, la chaîne où tu peux apprendre à coder sans devenir un nerd. Dans cette vidéo, on va aborder les deux langages de programmation natifs d'Excel, c'est-à-dire VBA et OfficeScript. Vous connaissez peut-être déjà VBA, qui est un langage de programmation assez ancien. Il est présent dans la version desktop d'Excel et il est disponible dans toutes les versions. OfficeScript est un langage tout récent. Il est disponible dans la version desktop et la version online. Au moment où je tourne cette vidéo, OfficeScript est disponible avec une licence Office 365, E3 ou E5. Et là, vous me dites, mais Boris, pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre OfficeScript puisqu'on a déjà VBA pour automatiser nos tâches? Eh bien, OfficeScript permet d'automatiser des tâches dans Excel online et il permet aussi d'interagir avec les nouvelles applications de Microsoft, notamment pour automatiser des tâches entre Excel et Power Automate. Dans cette vidéo, on va simplement écrire quelques lignes de code avec chacun des deux langages. Si le thème vous intéresse, je ferai d'autres vidéos sur ce thème. C'est parti! Je vous propose qu'on commence avec VBA. Avant de commencer à utiliser VBA, il faut s'assurer qu'on ait l'onglet développeur au niveau du ruban. Si vous ne le voyez pas dans votre version d'Excel, il faut aller dans Fichier, Options. Au niveau de personnaliser le ruban, il faut rechercher le menu développeur. Chez moi, il se trouve ici, il est déjà sélectionné et OK. À présent, l'onglet développeur devrait s'afficher. À partir d'ici, deux options se présentent à vous, soit d'écrire du code avec nos petits doigts en cliquant sur Visual Basic, soit enregistrer une macro. Si je clique sur enregistrer une macro, toutes les actions que je vais réaliser dans Excel vont être enregistrées en langage VBA. Je vous propose qu'on commence par enregistrer une macro. Je vais donc cliquer sur ce bouton. Je vais appeler ma macro première macro par exemple. OK. Et maintenant, toutes mes actions sont enregistrées. Je vais simplement aller dans l'onglet qui s'appelle Hello. Je vais me placer en A1 et je vais simplement saisir Hello World. Je vais arrêter d'enregistrer ma macro. Je vais cliquer sur ce bouton, arrêter l'enregistrement. Et à présent, si je vais dans macro, je vois ici ma première macro. Je vais supprimer ce que j'ai écrit précédemment. Je vais retourner par exemple dans ma feuille numéro 1. Au niveau du menu développeur, je vais cliquer sur macro, je vais rechercher ma macro qui s'appelle première macro, je vais l'exécuter et on va voir ce qui se passe. Excel a sélectionné mon onglet qui s'appelle Hello et il a écrit dans la cellule A1 Hello World. On va jeter un coup d'œil au code qu'Excel a écrit pour nous, donc en VBA. Pour ça, je vais cliquer sur macro, je vais sélectionner ma macro qui s'appelle première macro et je vais cliquer sur modifier. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, mon code commence par sub et le nom de ma macro. J'ai ici une annotation qui est simplement à titre informative, on voit qu'elle est en vert et c'est simplement le nom de ma macro. Excel a commencé par sélectionner mon onglet qui s'appelle Hello, puis il a sélectionné dans l'onglet Hello la cellule A1 et dans cette cellule il a écrit Hello World. Ensuite, comme j'ai appuyé sur Entrée, c'est la cellule A2 qui a été sélectionnée. Mon instruction finit par end sub. Donc on voit que les macros commencent toujours par sub et elles finissent par end sub. Voilà pour ce premier code. Ce que je vous propose à présent, c'est qu'on le réalise avec nos petits doigts sans l'aide de l'enregistreur de macros. Je vais donc fermer cette fenêtre et je vais supprimer ce que nous avons écrit dans la cellule A1. Toujours au niveau du menu développeur, cette fois, on va commencer les choses sérieuses en cliquant sur Visual Basic. Me voilà dans l'éditeur VBA. C'est dans cette partie que je vais venir écrire mon code et j'ai plusieurs options. Je peux soit venir le placer dans une feuille de mon classeur, soit dans le cas d'un code qui concernerait mon fichier en entier au niveau du fichier, soit dans un module. J'ai déjà un module ici. Si je double-clique, j'ai la macro que nous avons réalisée précédemment avec l'enregistreur de macro. Je vais choisir de rajouter un nouveau module. Pour ça, je vais aller dans Insertion, Module et
je vais nommer ce module, par exemple hello. Il s'affiche bien ici. Et à présent, je vais pouvoir commencer à coder. On a vu précédemment qu'une macro commence par l'instruction sub. Donc je vais saisir sub et je vais nommer ma macro hello world par exemple. Si j'appuie sur entrée, j'ai tout de suite une apostrophe ouvrante et fermante qui s'affiche et aussi la fin de mon instruction and sub. Je vais appuyer sur entrée plusieurs fois pour me laisser un petit peu de place. Je vais saisir une guillemet simple et je vais placer un commentaire dans mon code. C'est simplement du texte informatif qui n'aura pas d'impact sur l'exécution de mon code. Et je vais écrire, on va écrire Hello World dans la cellule A1 de l'onglet Hello. Je vais commencer par créer une variable. Cette variable sera mon onglet Hello. Pour déclarer une variable, je vais commencer par l'instruction dim pour dimensional et je vais l'appeler hello. Et cette variable as est en fait un onglet, donc worksheet. Et je vais définir cette variable, donc set hello égale active workbook, c'est-à-dire le fichier actif, point worksheet, donc l'onglet qui s'appelle, ouvrez les parenthèses, double quote, mon onglet qui s'appelle hello. Instruction suivante, dans ma variable hello, c'est-à-dire l'onglet qui s'appelle hello dans mon classeur actif, je vais vouloir que la cellule A1, pour ça je vais utiliser range, double quote, A1, double quote. Donc ici avec range, je sélectionne la cellule A1 et cette cellule, je veux qu'elle prenne la valeur value égale hello world. Voilà pour mon code. Donc on a défini une variable. Cette variable est en fait un onglet. Il s'agit de l'onglet qui s'appelle hello, donc dans le classeur actif. Et dans l'onglet hello, je veux que la cellule A1 prenne la valeur hello world. Je vais réduire mon éditeur. Je vais exprès venir me placer par exemple dans la feuille 1 et je vais venir exécuter mon code. À présent, si je vais dans l'onglet Hello, j'ai bien Hello World qui apparaît. Tant qu'on est là, on va rajouter une instruction. Je vais rajouter un commentaire, on va faire un copier-coller. Je vais déclarer une variable, pour ça je vais utiliser dim et je vais l'appeler ma valeur. Comme je ne sais pas à l'avance quelle va être ma valeur, ça peut être des nombres entiers, des nombres décimaux ou bien du texte. Moi, comme je ne sais pas, je vais utiliser as variant. Et ma valeur va être quelque part dans mon onglet qui s'appelle Hello, l'onglet qu'on avait défini précédemment par une variable. À nouveau, je vais utiliser range. J'ouvre une parenthèse, double quote, par exemple b4.value. Ma valeur est la valeur de la cellule B4 de l'onglet Hello. Et pour réaliser mon copier-coller, on va dire qu'on va faire un copier-coller dans la cellule D4. Je vais à nouveau utiliser ma variable Hello, donc qui représente mon onglet nommé Hello. Point. À nouveau, j'utilise range. J'ouvre une parenthèse, double quote, D4. Je ferme la parenthèse, point value égale ma valeur. Donc j'ai une variable qui est la valeur dans la cellule B4 de mon onglet Hello et la cellule D4 de mon onglet Hello va être égale à ma valeur. Alors je vais simplement supprimer ce qu'on avait précédemment et je vous propose qu'on mette une valeur dans la cellule B4. Donc ici je vais simplement venir écrire Bob par exemple. Notre code devrait faire deux choses. Il devrait écrire Hello World ici et au niveau de la cellule D4, je devrais avoir la même valeur que dans la cellule B4, c'est-à-dire Bob. Voilà mon code. Je vais un petit peu le réduire jusqu'ici. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une exécution pas à pas, c'est-à-dire ligne par ligne. Pour ça, on peut aller soit dans débogage, pas à pas, ou on peut venir se placer au début de notre macro et appuyer sur la touche F8. C'est l'option que je préfère en général. J'appuie sur F8 et je suis à la première ligne de mon instruction. Ok, j'ai ma variable ici, donc pour le moment rien ne se passe. J'appuie à nouveau sur F8, j'ai mon Hello World. J'ai ensuite la variable ma valeur. Pour le moment elle est vide, mais si j'appuie à nouveau sur F8, elle prend la valeur Bob. J'appuie encore une fois sur F8 pour exécuter cette dernière instruction.
et j'ai bien mon Bob qui apparaît. Je suis à la fin de mon instruction. Voilà pour notre premier code en VBA. Si vous êtes chaud, on en fait un deuxième, un peu plus compliqué, une condition. On va aller dans l'onglet conditions et j'ai ici un petit tableau avec le nom d'un chat, son poids en kilos. Je vais écrire un code qui va classer mon chat dans une catégorie. On va dire que si le chat a plus de 7 kg, alors il sera classifié comme gros et sinon maigre. Je vais aller dans l'onglet développeur, Visual Basic. On a toujours le code qu'on a écrit précédemment. Je vais venir insérer un nouveau module. Pour ça, je vais dans insertion, module et je vais appeler mon module condition. Je vais appeler mon instruction donc, qui commence toujours par sub, condition. J'appuie sur entrée. Je vais déclarer deux variables. Première variable, donc dim, et ça va être mon onglet qui s'appelle condition. Au niveau de mon code, je vais l'appeler onglet condition pour pas m'y perdre. Et c'est un onglet, donc as worksheet. Je vais déclarer une deuxième variable, donc dim, ça va être le poids. Et cette fois, as, on va imaginer que c'est toujours un nombre entier, as integer. Je vais à présent paramétrer ma variable onglet condition. Pour ça, je vais utiliser set onglet condition est égal à mon fichier actif, active workbook, point, et je vais sélectionner l'onglet, donc worksheet, l'onglet qui s'appelle condition. Ouvrez les parenthèses, double quote, condition. Je ferme la parenthèse. Voilà pour ma première variable. Et on a aussi une deuxième variable, le poids, qui va être égal à la cellule B3 dans mon onglet condition. Donc je vais appeler ma variable onglet condition point range pour sélectionner ma cellule B3 point value. À présent, ma condition. Si, donc if, le poids, donc ma variable poids, est supérieur à 7, alors then, j'appuie sur entrée. Au niveau de mon onglet condition, au niveau de la cellule C3 dans mon onglet condition, donc je vais saisir onglet condition point range, j'ouvre une parenthèse, double quote, C3 point value égale gros. Donc si mon poids, donc la valeur qui est dans ma cellule B3, est supérieur à 7, alors dans ma cellule C3, je veux la valeur gros. Et sinon, donc else, dans ma cellule C3, je veux égale la valeur maigre. Je vais utiliser and if pour signifier la fin de ma condition. Donc à chaque fois qu'il y a un if, il faut un and if. Et enfin, end sub pour terminer mon instruction. On exécute pas à pas. J'appuie sur F8. J'appuie sur F8, F8, F8. J'arrive à ma condition. Mon poids, on le voit déjà, est égal à 8. Je continue mon instruction. 8 est supérieur à 7 et donc j'ai un gros qui s'affiche. Et j'arrive à la fin de mon instruction. Je vais venir modifier mon poids. Je vais mettre 5 par exemple. Et je vais recommencer mon instruction. F8, 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 F8. Pour le moment, j'ai gros. J'arrive à la fin de mon instruction et j'ai bien maigre qui s'affiche en C3. Voilà pour ce code. Et donc, voilà pour un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec VBA. À présent, on va passer à Office Script. Pour travailler avec Office Script, je vous propose qu'on passe sur Excel Online. Me voilà dans Excel Online. Alors, comme j'ai un petit peu réduit ma fenêtre, on ne voit pas l'onglet automatisé. Je vais simplement cliquer ici, autre onglet, et je vais chercher automatiser. Voilà mon onglet automatisé, et comme vous pouvez le voir, il ressemble un petit peu à ce qu'on avait précédemment avec l'onglet développeur. Je peux soit enregistrer des actions ou créer un nouveau script, c'est-à-dire coder avec mes petits doigts. On va commencer par enregistrer une macro toute simple pour voir ce que ça donne. Je vais donc cliquer sur enregistrer une action. J'ai cette fenêtre qui apparaît. À présent, toutes mes actions vont être enregistrées. Je vais, comme précédemment, simplement me placer en A1 et saisir Hello World. Je vais arrêter l'enregistrement et voilà mon premier script qui s'appelle script 1. Si
je supprime ce que je viens de faire et je vais me placer exprès ici. J'appuie sur exécuter. Voilà le résultat. J'ai à nouveau Hello World dans ma cellule A1. On va voir quelle tête ça a. Je vais simplement cliquer sur modifier. Et voilà ce qu'Excel a codé pour moi, donc dans le langage OfficeScript. Mon code commence par function, main. Au niveau de workbook, j'ai un script qui concerne Excel. Ensuite, j'ai une variable qui s'appelle selected sheet. Et il s'agit de l'onglet actif de mon classeur. On a sélectionné la cellule A1 et on a paramétré la valeur de cette cellule, donc A1 Hello World. Fin de mon instruction. On va essayer de faire ça avec nos petits doigts. Pour ça, je vais supprimer ce script. OK. Et je vais supprimer ce qu'on vient d'écrire. Je vais cette fois créer mon script moi-même. Je vais nommer mon script. À la place de script 1, je vais simplement mettre premier code. Je ne vais pas toucher à la première instruction. J'ai ici un commentaire, donc avec un double slash. Moi, je vais simplement venir y saisir. Ce qu'on va faire, c'est on va écrire Hello World dans l'onglet premier code, c'est-à-dire mon deuxième onglet. Je vais commencer par paramétrer une variable en utilisant let cette fois. C'est un langage différent qui est proche en fait de JavaScript. Ma variable va s'appeler mon onglet et elle va être égale à un onglet dans mon classeur. Donc le classeur c'est workbook. Point. Je cherche un onglet get worksheet et cet onglet s'appelle premier code. Donc j'ouvre une parenthèse, double quote, premier code. Point virgule pour passer à la prochaine instruction. Dans ma variable mon onglet, je vais venir écrire Hello World dans la cellule A1. Donc point getRange pour rechercher ma cellule A1. J'ouvre une parenthèse, double quote A1 et je vais vouloir y écrire donc set value. J'ouvre une parenthèse, double quote Hello World. Fin de mon instruction et on va voir si ça marche. Je suis sur l'onglet test enregistreur macro, mais d'après ce que j'ai écrit comme code, on va écrire Hello World dans la cellule A1 de l'onglet premier code. Exécuter mon code. Le script a été exécuté et si je vais dans l'onglet premier code, j'ai bien Hello World qui apparaît. Si vous êtes chaud, on continue. La dernière fois, on avait continué avec un copier-coller. On va faire la même chose cette fois avec OfficeScript. Double slash pour venir placer un commentaire et ça va être un copier-coller. Je vais définir une variable, donc let. Je vais appeler cette variable ma valeur par exemple et ça va être au niveau de mon onglet premier code, donc la variable qu'on avait définie précédemment. getRange, double quote b4.getValue. Ma variable qui s'appelle ma valeur va prendre la valeur, donc avec getValue de ma cellule B4 dans mon onglet. Mon onglet représente l'onglet qui s'appelle premier code. On va mettre une valeur en B4, comme précédemment, on va mettre Bob par exemple. Alors simplement au niveau de getValue, je vais ouvrir et fermer une parenthèse et un point virgule pour passer à la prochaine instruction. On va coller la valeur qui est contenue dans la cellule B4 dans la cellule D4. Pour ça, toujours au niveau de ma valeur mon onglet, je vais vouloir ma cellule D4, donc getRange D4 et je vais paramétrer cette cellule setValue à ma valeur. Donc ma cellule D4 va avoir la même valeur que ma variable, ma valeur. Point virgule pour finir mon instruction. J'ai une accolade ouvrante et une accolade fermante. Alors ce code, dans un premier temps, va écrire Hello World dans la cellule A1 et dans un deuxième temps, va copier la valeur de la cellule B4 dans la cellule D4. On va voir si ça marche. Je vais effacer mon Hello World. Je vais laisser Bob dans la cellule B4. Je vais exécuter mon code et voilà le résultat. Je peux à présent enregistrer mon script. OK. La suite, comme précédemment avec VBA, on va faire une condition.
Pour ça, je vais aller dans l'onglet Conditions et comme précédemment, j'ai un petit tableau avec le nom d'un chat, son poids et je vais essayer de catégoriser ce chat en fonction de son poids. Je vais créer un nouveau script et je vais nommer ce script, double-clic, condition. Au niveau du commentaire, on va faire une condition. Première variable, je vais définir l'onglet sur lequel s'applique mon code. Donc je vais utiliser let. Je vais appeler cette variable mon onglet condition par exemple. Et ça va être égal à un nouveau workbook. Dans mon fichier, je veux un onglet, donc get worksheet. Et cet onglet s'appelle double quote condition. Première variable et donc première instruction. Un point virgule pour passer à l'instruction suivante. Deuxième variable, let poids égale. Ma variable poids se trouve dans la cellule B3 de mon onglet condition. Je vais utiliser la variable mon onglet condition .getRange. J'ouvre une parenthèse, double quote et il s'agit de la cellule B3. Et je vais récupérer la valeur de cette cellule, donc get value. Une parenthèse ouvrante et fermante et un point virgule pour passer à la prochaine instruction. Prochaine instruction, ma condition. Donc if, j'ouvre une parenthèse, ma variable poids est supérieure à 7, je ferme la parenthèse, alors, dans mon cas, alors va être matérialisé par une accolade ouvrante. J'appuie sur entrée. À nouveau ma variable mon onglet condition .getRange c'est 3, c'est-à-dire là où je vais vouloir placer ma catégorie, gros ou maigre. Si mon poids est supérieur à 7, dans la cellule C3, je vais vouloir la valeur gros. .set value, parenthèse ouvrante, double quote, gros. Si mon poids est supérieur à 7, une accolade ouvrante pour le début de ma condition. Dans mon onglet condition, au niveau de la cellule C3, je veux la valeur gros. Point virgule pour passer à la suite de ma condition. Une accolade fermante pour fermer cette première condition. Et dans les autres cas, donc else, comme ce qu'on avait en VBA, une accolade ouvrante pour une nouvelle instruction. J'appuie sur entrée. À nouveau, au niveau de ma cellule C3, donc dans mon onglet condition, je veux la valeur maigre. Point virgule pour finir mon instruction. Une première accolade fermante pour sortir de ma condition et une deuxième accolade fermante pour sortir de ma fonction. J'exécute mon code. Alors, on a mis un poids de 5. 5 est inférieur à 7. Normalement, je devrais avoir maigre. J'exécute. J'ai bien maigre. Je passe à 8 et normalement je devrais avoir gros et voilà mon résultat. Je vais enregistrer mon script. C'est tout pour cette vidéo. On a vu deux exemples très simples des deux langages de programmation natifs dans Excel, c'est-à-dire VBA et OfficeScript. Si ce thème vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je ferai une série complète. OfficeScript est en plein développement chez Microsoft. Je ne sais pas pour le moment s'il sera disponible pour toutes les versions d'Excel. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, vous pouvez m'écrire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.